Bonjour à tous, une petite vidéo assez rapide pour qu'on voit ensemble la correction de cet exercice-là, sur les statistiques et les absences du petit Kerian. Donc vous avez différents effectifs et différents motifs d'absence. Par exemple, 5 absences étaient dues à des pannes de réveil. Donc quand on vous demande de calculer le total, évidemment, il fallait faire une addition ici, et vous trouvez un total de 20. En ce qui concerne les fréquences en pourcentage, ici, vous avez en tout 8 absences sur 20 absences au total qui sont consacrées à reboucher le trou dans la couche d'ozone. Donc pour calculer cette fréquence-là, vous avez calculé 8 sur 20. Et si vous calculez 8 sur 20, vous trouvez 0,4. Je vous rappelle que 0,4 ça s'écrit aussi 0,40. Et pour exprimer ce nombre-là en pourcentage, il suffit de déplacer la virgule de 2 rangs. Donc ça fait du 40%. Sur le même principe ici, pour connaître le nombre d'absences dues à son stage chez un éleveur de pigeons, vous avez fait 4 sur 20, puisqu'on a 4 absences sur 20. Vous trouvez 0,2 ou 0,20, qu'on peut écrire 20%. Et vous vous assurez, quand vous additionnez tous vos pourcentages, évidemment, on arrive à un total de 100%. Certains d'entre vous ont peut-être fait des produits en croix. On a aussi le droit, en se rappelant qu'ici on a 100%. Et par exemple, pour retrouver le 20 ici, on peut faire 4 fois 100 divisé par 20. Et dans la dernière colonne, il fallait calculer les angles correspondants en degrés, puisque le but c'est de tracer un diagramme circulaire. Donc vous savez que le total de vos angles doit faire 360 degrés. On avait vu en cours que une possibilité pour calculer les angles ici, c'est de remarquer que pour passer de 100 à 360, on doit faire une multiplication par 3,6. Donc si vous prenez vos valeurs ici, 25 fois 3,6 ça fait 90 degrés, 15 fois 3,6 ça fait 54, et sur le même principe, vous allez calculer 40 fois 3,6, 20 fois 3,6, et vous trouverez des angles de 144 degrés et 72 degrés. Donc si on vous demande de tracer un diagramme circulaire, il va falloir reporter dans le disque en dessous tous ces angles ici, et le faire correctement, liant, et ne pas oublier de donner une légende, sinon on ne comprendra rien du tout. Donc pour tracer votre angle de 90 degrés, vous calez votre rapporteur au centre du cercle. Vous faites attention aux graduations que vous utilisez, puisqu'on va partir de 0 ici, ouvrir notre angle jusqu'à 90. Une fois que c'est positionné, vous prenez un stylo, vous faites un point très discret à 90 degrés, vous prenez votre règle, et vous tracez le segment qui relie ce point-là au centre du cercle. Alors, vous faites les choses intelligemment, c'est-à-dire que cette partie-là, évidemment, vous ne la tracez pas. Ça sert à rien. Et quand c'est fait, vous pouvez colorier votre secteur angulaire. Le deuxième angle à tracer, c'est un angle de 54 degrés. Donc là, on place son rapporteur au 0. Par contre, on va partir de ce qu'on a fait. Si j'arrive à capturer mon rapporteur. Donc 54 degrés, on va le prendre à partir de ce trait-là. Dans le même principe, vous ouvrez votre angle jusqu'à 54 degrés. Vous faites une petite marque au bout de votre rapporteur. Vous décalez le rapporteur. Une règle, un segment, un trait intelligent, je répète. Et puis vous colorisez votre secteur. Et ainsi de suite. Donc pour le prochain, qui sera de 144, vous placez votre rapporteur correctement au bout du segment que vous venez de tracer, vous le calez, et vous mesurerez 144 degrés. Et le morceau qui restera, ça sera le 72 degrés, qui n'a pas besoin de tracer. Donc à la sortie, vous obtenez un document qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le travail d'Erwan, qu'il a fait grâce à Excel. Mais alors les pourcentages, c'est pas la peine de les indiquer forcément. Par contre, il faut absolument que vous ayez une légende ici qui corresponde à vos codes couleurs. De savoir que ça fait 90 degrés, on s'en fout. Par contre, de savoir que ça, ce sont les pannes de réveil, c'est intéressant pour celui qui observe votre diagramme.
Alors justement, ça vous permettra de répondre à la dernière question. On vous demande de justifier l'affirmation de Madame Thiel, qui disait que un quart des absences de Kerian sont des pannes de réveil. Donc il y avait deux façons de le faire. Soit vous appuyez sur votre disque ici, vous expliquez que les pannes de réveil, c'est en fait un quart du disque. Donc Madame Thiel a bien raison. Soit vous reprenez vos valeurs dans le tableau. Les pannes de réveil, il y en a 5 en tout. Si vous faites un quart de 20, donc 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc on obtient bien un quart des absences au total pour les pannes de réveil. Autre raisonnement possible, on peut dire qu'un quart c'est pareil que 25%, et 25% ça correspond bien aux pannes de réveil également. Donc il y avait le choix pour répondre à cette question-là. Voilà, bonne journée.